Amen. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean notre thème phare d'abord. Jean 12, le verset 21 à 22. Verset 20 à 21, merci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Tu vas ouvrir dans le livre de Matthieu, Matthieu 18, à partir du verset 20, chapitre 18. Matthieu 18. Est-ce que nous sommes déjà là? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je voudrais commencer par dire que, par définir l'humilité, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est l'absence d'orgueil. L'humilité, c'est l'abaissement volontaire par un caractère, un comportement de faiblesse. Et nous allons remarquer que l'humilité se fait rare dans notre société, dans nos églises, dans nos lieux de service et dans nos lieux de marché. Pourquoi? Parce que Dieu a perdu sa place de Père suprême. Dieu n'a plus sa place de Père suprême. Nous l'avons substitué par des hommes. En fait, nous adorons dans certaines assemblées, je veux dire, autant pour moi, certaines assemblées adorent les hommes, d'autres les objets et certains sont accrochés au moi. Le moi, c'est quoi? Le moi, c'est l'orgueil. Lorsque au-devant de certaines situations, lorsque le Seigneur te demande de t'abaisser, de t'humilier, et tu dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, ce n'est pas moi. Peut-être une autre personne, je ne peux pas. Peut-être une autre personne pourra s'abaisser, mais pas moi. Ce matin, Dieu voudrait dire à quelqu'un, si tu ne t'abaisses pas, tu ne pourras pas avoir des bénéfices, entrer dans les bénéficier de ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je m'humilie? Les 5 points sont les suivants. Premièrement, humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il est écrit dans le livre de Jacques 5, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dans Semeur, il dit, j'aime la version Semeur, il dit Dieu s'oppose aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. L'orgueil est un caractère contraire à celui de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous devenons orgueilleux, Dieu devient notre ennemi. Dieu se tient au-devant de toi. En fait, Dieu donne même des congés à Satan. Dieu dit à Satan, prends congé. Le cas si je m'occupe de celui-ci. Je vais m'occuper de celle-ci. Amen. L'orgueil, c'est quoi? C'est lorsque tu refuses de payer ta dîme. Tu dis, pourquoi est-ce que je dois payer ma dîme? Est-ce que c'est le pasteur ou bien c'est Dieu qui m'a donné ce travail? Lorsque tu refuses de payer cette dîme, Dieu se tient. Il y a des gens qui peuvent témoigner comment est-ce que le fait qu'ils n'aient pas payé leur dîme, Dieu a enlevé ce travail. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis que tu aies ce travail. Amen. L'orgueil n'est pas une chose que l'on peut voir à l'œil nu. Les gens ont l'habitude, quand l'on peut voir à l'œil nu, que l'on peut voir sur un horoscope. L'orgueil, c'est dans le comportement de X. L'orgueil, c'est dans le comportement de Y. Alors, je te conseillerais ce matin, mon frère. Je te conseillerais ce matin, ma soeur. Si tu veux accéder, si tu veux avoir part au bénéfice, en fait, si tu veux dîner avec Dieu, tu te dois d'être humble. Tu dois t'abaisser. Amen. Le problème de l'orgueilleux, c'est que lorsqu'il travaille, il devient difficile de lui parler, de lui donner même des conseils. Certains, lorsqu'ils ont une certaine somme d'argent, je ne sais pas moi, il peut avoir 50 000 le mois. Ces 50 000, ce sont comme des millions pour lui.
Et il devient orgueilleux, hautain. Et les dimanches, vous ne le voyez plus à l'église. Lorsque tu le rencontres à l'autre, tu lui dis, mes frères, nous sommes dimanche, toi tu vas lui dire que non, j'arrive d'abord quelque part là, j'ai une affaire. Tu sais que je travaille. Et puis le travail qu'on m'a donné là, ce n'est pas n'importe quel travail. Je dis que, hey. Donc ce travail, tu as remplacé ce travail par Dieu un dimanche. Et il y a une autre sorte d'orgueil. Cet orgueil-là, c'est... Moi, j'appelle l'orgueil des démunis. Il y a certaines personnes, malgré leur état de démunis, je ne vais pas dire pauvreté, n'aiment pas s'humilier devant certaines personnes pour demander de l'aide ou bien pour demander une faveur quelconque. Et la personne se dit, pourquoi je devrais demander? N'est-ce pas Dieu qui dit, demande, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous notre pain de ce jour. Parfois lorsque tu dis, Seigneur, nous sommes déjà à 7 heures, donne-moi mon pain. Dieu dit, ton pain quotidien, c'est chez ton voisin. Ta scolarité, c'est chez tel que tu méprises. Alors va t'humilier devant cette personne. Va lui dire, le Seigneur m'a demandé, le Seigneur m'a envoyé de venir te demander ma pension. Amen. Amen. Je voudrais me donner mon témoignage. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, à un moment de ma vie, en fait, j'étais même très orgueilleuse. Et je ne pouvais pas pleurer. On dit, lorsque l'orgueilleux a le cœur caillou, l'orgueilleux a le cœur dur. Donc, peu importe ce que tu lui fais, il s'en fout. Alors, Dieu m'a fait grâce de mon travail et je suis arrivée ici à Bafoussam. Une première fois, lorsque mon chef m'a donné un certain nombre de choses à faire, je lui ai répondu avec dédain. Pourquoi? Parce que déjà, on l'avait appelé du ministère pour lui dire, ma fille arrive, donc tu la maintiens à Bafoussam. Je dis, pourquoi je dois te respecter? Tu es qui pour me parler? Et je suis sortie. Et puis Dieu m'a fait grâce d'arriver à la cité de célébration. Après 4 à 5 cultes ici, la personne qui hier se tenait avec arrogance devant son chef. Lorsque mon chef m'a appelé, c'était la seconde fois, il avait là ses amis et il m'a insulté copieusement. Je vous assure, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Lorsque je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Le moi-ci ne peut pas pleurer. Nina et tous les Mgaïs ne peuvent pas pleurer. Seigneur, je ne peux pas pleurer. Et j'ai compris que c'était Jésus qui était apparu en moi. Ce n'était plus le moi. Jésus avait pris le dessus en toi. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu laisses Jésus prendre le dessus sur ton moi, tu auras ta bénédiction. Tu auras ce que tu réclames. Tu auras cette chose que tu as longtemps cherchée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu nous dit dans le Matthieu 18, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'enfant ne connaît pas la colère. Lorsque tu tapes l'enfant, il est prompt à venir te demander pardon. L'enfant, en fait, le soleil ne se couche même pas sur sa douleur. Parce qu'à l'instant, tu es là. Lorsque tu l'as tapé, tu l'appelles, tu le fais, tu lui donnes des bonbons, l'enfant se met à sourire. Dieu nous demande d'adopter les comportements de ses enfants. C'est pourquoi il prend toujours l'exemple sur l'enfant. L'enfant est accessible. L'enfant est comme un miroir. En fait, l'enfant se fiche pas mal des problèmes. Lorsque les enfants bagarrent, vous allez vous rendre compte que avant 5 à 10 minutes, ils se sont réconciliés. Alors Dieu aimerait qu'un adulte ce matin, qu'une femme, qu'un homme adopte le comportement de cet enfant au nom puissant de Jésus. En 2, Dieu dit, humiliez-vous parce que votre orgueil est un signal de votre destruction prochaine, de votre chute et de votre honte. Dieu dit dans le livre de Proverbes que l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit reçoit la gloire. L'orgueil est la sonnette d'alarme pour les catastrophes. Donc lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es orgueilleuse, tu es en train d'attiser la sonnette d'alarme dans le camp de l'ennemi. En fait, de Satan, tu es en train de dire à Satan que
Je suis ton nouveau disciple. Utilise-moi. Certains pensent que parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont du prestige, ils peuvent mépriser tout le monde. J'aime cela parce que au moins ils ont leur chinda. Ils ont au moins ceux qui leur suivent parce qu'ils ont leur argent. Mais Dieu te dit ce matin, accepte d'être humble. Accepte de te rabaisser. Accepte de servir. Accepte de demander pardon. Il y a des situations, parfois lorsque Dieu te demande, pardonne à Is, pardonne à Y, et tu dis, oh Seigneur, je ne suis pas prêt, c'est pas le moment, Seigneur. Frère, c'est une recommandation. Dieu ne te demande pas. Et d'autres dieux fonctionnent avec des règles. Il dit, si tu fais ci, je fais ça. Alors si tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne vais pas te pardonner. Amen. Le troisième point, c'est humiliez-vous. Parce qu'aux yeux de Dieu, l'orgueil est satanique. Quelqu'un va me dire, pourquoi elle a commencé par l'orgueil? Parce que Dieu a commencé par l'orgueil. L'orgueil ne sait pas dire pardon. L'orgueil ne sait pas dire, l'orgueilleux ne sait pas dire je m'excuse. Et les orgueilleux, ceux-là qui sont orgueilleux doivent savoir qu'ils servent un roi, le roi des mouches, Satan, Belzébuth. Vous ne servez pas Dieu. En fait, vous êtes figuratif. Vous n'êtes pas transparent. Pourquoi est-ce que Dieu a renvoyé Satan du ciel? L'orgueil. Satan a même voulu prendre la place de Dieu. Il a dit, Seigneur, non, moi j'adore déjà bien. Pourquoi est-ce que je vais même encore adorer pour toi? Il faut que je m'asseye ici, les anges aussi commencent à me donner gloire. Et Dieu lui a dit, mon gars, descends. Amen. Et cela, il en va de même dans nos églises. Nous sommes à l'église, Dieu te fait grâce des petits dons. Parce que j'appelle ça petit don. Tu te dis en toi-même, je n'ai plus besoin des enseignements du pasteur Charlie. Moi-même, je peux ouvrir mon église. Je guéris déjà les malades. J'ai ressuscité tellement l'autre jour. J'ai prié pour telle femme, elle a inventé. Et cela te pousse à faire des bêtises. Une fois, nous avons eu un frère ici. En fait, il est parti. Lorsqu'il a quitté l'assemblée, nous nous sommes rencontrés au marché. Et je n'ai même pas voulu savoir pourquoi est-ce qu'il est quitté parce que je savais, je n'ai pas posé la question. Je lui dis, frère, comment tu vas, comment ça va de l'autre côté là? Il me dit, ça va, ça va. Est-ce que c'est que je t'ai appelé?